Que le nom du Seigneur soit exalté. Lisons dans Apocalypse 2, le verset 1 à 5. Du verset 1 à 5. Mais nous allons juste lire le verset 4 et le verset 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te confions ta parole au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le thème ce matin, c'est une interrogation. Où est ton premier amour? Où est ton premier amour? L'apôtre Jean a écrit à l'église d'Éphèse. Et dans son écrit à cette église, Dieu a félicité cette église d'Éphèse. Premièrement, Dieu félicite cette église d'une église qui est active pour le Seigneur. C'est une église qui est persévérante dans l'œuvre du Seigneur. Une église qui ne supporte pas les méchants au sein d'elle. Une église qui est basée sur les enseignements bibliques, la doctrine biblique. Mais un seul reproche est adressé à cette église. Elle a perdu son premier amour. Comment cette église qui pratique l'œuvre du Seigneur peut-elle perdre l'amour pour le Seigneur? Qu'est-ce que le premier amour? Le premier amour, comme Jésus l'avait dit, c'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Amen. C'est l'amour de Dieu qui doit être le premier et le plus grand commandement. L'amour est plus grand et plus important que tout. Sans amour pour le Seigneur, tout ce que nous faisons est vanité. Dieu reprochait toujours Israël d'avoir abandonné son premier amour. Qu'est-ce donc le premier amour? C'est la consécration à Dieu. La séparation d'avec le mal. La séparation d'avec le monde. Le refus de vivre comme les gens du monde. De se mettre à part pour le Seigneur. Être disponible pour le servir. Alléluia. Amen. Nous devons aimer le Seigneur en étant zélés pour lui. En nous donnant totalement à lui. En nous consacrant à lui. Comment on peut perdre son premier amour? Plusieurs ont perdu leur premier amour par les soucis du siècle présent. Ils ont le souci de ce qui se passe dans ce siècle présent.
Le souci de la vie et des obstacles. Cela ronge leur amour pour le Seigneur. Plusieurs perdent l'amour pour le Seigneur à cause de la séduction des richesses. Les richesses les a séduits. Et ils ont abandonné leur premier amour pour le Seigneur. Plusieurs ont perdu leur premier amour parce qu'ils n'entretiennent pas leur amour, leur communion avec Dieu. Ils ne communient pas avec Dieu dans la méditation de la parole, dans la prière et dans l'obéissance. Ils n'arrivent pas à le faire. Et plusieurs également ont perdu leur premier amour en étant orgueilleux. En se disant que je connais déjà tout, qu'est-ce que je vais encore apprendre? Alors comment retrouver son premier amour? Premièrement, il faut se souvenir de là où tu l'as laissé tomber. C'est-à-dire se rappeler de ce qui t'a fait perdre ce premier amour. Tu dois te souvenir comment tu as perdu ce premier amour. Est-ce que c'est dans ce confinement que tu l'as perdu? Est-ce que parce qu'on a fermé les églises que tu as perdu ton premier amour pour le Seigneur? Il faut se rappeler. Et secondo, il faut se repentir. Il faut se repentir. Quand tu vas te souvenir de là où tu l'as laissé, il faut se repentir. Les chrétiens d'Éphèse devraient se soumettre ou bien soumettre leurs pensées à Christ. Se retourner à Christ totalement. Quand tu veux revenir à ton premier amour, il faut revenir à Christ. Il faut seulement revenir à Christ. Ce matin, nous t'exhortons à revenir à Christ. Maintenant, quand tu reviens à Christ, il faut pratiquer les bonnes œuvres que tu pratiquais premièrement. Qu'est-ce que tu faisais à ta conversion? Tu aimais venir à l'église à l'heure. Tu aimais prier. Tu aimais la méditation. Tu aimais la louange, l'adoration. Tu aimais la présence de Dieu. Tu aimais communier avec les frères. Tu aimais manger à la table du Seigneur. Aujourd'hui, pourquoi tu l'as laissé? Ce matin, le Seigneur nous exhorte à revenir à notre premier amour. Où avions-nous laissé notre premier amour? Il nous faut nous repentir. Cette église d'Éphèse devait se repentir. Elle pratiquait les bonnes œuvres. Elle était zélée. Elle avait gardé la saine doctrine. Mais le seul reproche, c'était que cette église avait perdu son premier amour. Et elle devait se souvenir de là où elle avait laissé son premier amour. Et se repentir. Et reprendre les bonnes œuvres qu'elle avait entreprises au commencement.
Où sommes-nous dans notre premier amour aujourd'hui? Il y en a qui ne savent même pas s'ils ont encore ce premier amour ou pas. D'autres n'ont jamais même expérimenté ce premier amour. Qu'en est-il de ton premier amour pour le Seigneur? Votre consécration, votre vie de prière, de méditation, votre assiduité à l'église, votre amour pour l'œuvre du Seigneur, pour les frères dans le Seigneur. On aimait l'œuvre du Seigneur. On aimait visiter les frères en Christ, les sœurs en Christ. Où tu as laissé ce premier amour. Que le Seigneur t'aide ce matin à te souvenir de là où tu l'as laissé et te repentir et revenir à ses bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soutienne quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais ce que je sais ce matin, si tu peux te souvenir de là où tu as perdu ton premier amour, là où tu as laissé ce premier amour, et tu te repens, et reprenez cette première œuvre pour le Seigneur, tu seras agréable aux yeux de Dieu. Il n'y aura plus de reproches dans ta vie. Ce matin, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous prions pour quelqu'un maintenant. Aide-le à se retrouver. Où est-ce qu'il a perdu son premier amour? Où est-ce qu'il a perdu son premier amour? Est-ce les difficultés qui l'ont fait perdre ce premier amour? Est-ce cette pandémie qui lui a fait perdre son premier amour? Jésus-Christ, aide-le à se souvenir de l'endroit où il l'a laissé, Seigneur, afin qu'il se répande, comme tu disais à cette église d'Éphèse. Tu es en train de parler à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Aide-le à se repentir et à reprendre ses bonnes œuvres pour toi, à reprendre cette bonne œuvre pour toi, parce que c'est l'amour qui doit que nous devons garder. En toutes choses, nous devons garder l'amour. L'amour surpasse tout. L'amour surpasse tout. Alors aide-nous, Jésus-Christ, à garder notre premier amour pour toi. Soutiens quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui n'as jamais expérimenté cet amour pour le Seigneur, nous t'exhortons à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu vas expérimenter ce premier amour pour le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse t'aider à garder le cap, à ne pas laisser ce premier amour. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'église du Seigneur. Amen. Shalom à vous.